Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon bah nous voilà en week-end, ça va faire du bien en espérant qu'il va y avoir un petit peu de soleil et surtout de la chaleur parce que bon du soleil on en a un petit peu en Charente-Maritime mais qu'est-ce qui caille? On a des 20 degrés là, c'est quand même assez hallucinant au mois de juillet d'avoir des 20 degrés. Donc voilà, faut espérer que les températures vont s'améliorer un peu, que je puisse profiter de la plage dimanche avec ma copine. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites de vos week-ends, si vous profitez également du soleil, de la plage ou autre. Ça me fera plaisir de vous lire, bien évidemment. Comme d'habitude, on va faire un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur votre vie personnelle, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe Les Messages de Isa sur Facebook. Je vous mets les liens en bas de chaque vidéo. Et là, je le répète, du 10 juillet au 31 juillet, il y a des promos sur les tirages privés. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et je remercie déjà les personnes qui l'ont déjà fait, à qui j'ai fait des tirages. Allez, c'est parti. Donc vous avez été nombreux abonnés à vous rajouter sur ma chaîne avec la dernière vidéo que j'ai faite. Donc bah écoutez, je suis ravie que ces messages vous aient plu. Voilà, continuez comme ça, mettez des likes, mettez des commentaires, c'est grâce à tout ça que ma chaîne continue de grandir. Et puis si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, écoutez, n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour me suivre au quotidien. Allez, nous avons l'archange Raziel. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Donc là, ça va parler aux personnes qui ont de la clairvoyance, qui ressentent certaines choses, comme moi, comme beaucoup de personnes. Voilà, on vous dit vraiment de suivre votre intuition, d'écouter votre cœur. Vraiment, l'archange Raziel va vous aider également à avoir une vision de votre vie spirituelle pour vous éveiller totalement. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui et puis suivez votre intuition, mes petites étoiles. Allez. Souvent, notre intuition ne nous trompe pas. Enfin, si vous êtes comme moi à ressentir, je ressens de plus en plus de choses, surtout quand je suis en compagnie de personnes qui ne sont pas très bienveillantes. Je le ressens de plus en plus. Les personnes qui ne sont pas bien, même mes enfants, quand ils font la rencontre de quelqu'un, la première fois que je vois la personne, je ne me trompe pas. Si je sens qu'il y a quelque chose, je le sens tout de suite si ça va être une personne bien pour mes enfants ou pas. Et ça se ressent aussi dans mes entourages, dans mes amis, dans mes collègues et tout. J'arrive à savoir, à ressentir les bonnes personnes. Donc ça, c'est pas plus mal parce que moi, je ne m'entoure pas de mauvaises personnes, c'est le principal. Allez. Je fuis les gens négatifs aujourd'hui, les gens toxiques. Les gens jaloux, les gens malveillants, enfin vous voyez, je pense qu'on est plusieurs à vivre ça. Je ressens ces personnes, donc voilà, je m'en écarte. Alors, on va voir là les messages que j'ai à vous faire passer. Hop, nous avons la carte de l'hérédité, le voyage et la clairvoyance qui ressort deux fois. Donc là, effectivement, suivez vos intuitions, mes petites étoiles, suivez votre cœur. On vous dit vraiment que vous ressentez les choses et que vous voyez vraiment clair dans une situation, donc dans la situation sentimentale, puisqu'on est sur le sentimental. On voit vraiment qu'il y a la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Donc vous allez vraiment laisser derrière vous le passé. Il y a vraiment la mort de quelque chose. Donc on laisse derrière soi quelque chose de négatif. Et puis j'espère vous apporter du positif dans le tirage. Avec la carte du voyage, il y a des déplacements à venir, une nouvelle direction à prendre, des vacances pour certains. Ça peut vouloir dire également que la personne de votre cœur vous observe de loin. Je ne sais pas si vous voyez, on voit le petit bonhomme dans le... Comment qu'on appelle ça? J'ai perdu le mot. Le ballon là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça va peut-être me revenir pendant le tirage. Je me souviens plus de la montgolfière. Voilà. Donc avec une grande vue donc qui vous observe de loin. Donc là, on vous dit vraiment que la personne de votre cœur, même si vous n'êtes pas avec, vous observe de loin. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, par le biais d'amis, par le biais de connaissances. En tout cas, voilà. La personne de votre cœur essaye de savoir ce que vous faites. Allez, on va voir les messages que j'ai à vous faire passer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la trahison. Donc on voit qu'il y a eu, pour certains, elle est en plein milieu du jeu. Donc pour certains, vous avez subi de la trahison, un coup de couteau dans le dos.
Donc dans le domaine sentimental, la trahison, je le répète, ça peut être les mensonges, ça peut être l'infidélité, il y a tellement de choses. Oui, la personne vous a trahi, enfin à vous de voir ce que vous avez pu vivre. Ça peut être également au niveau de la famille. Alors c'est peut-être justement à cause de la famille, alors la vôtre ou celle de la personne de votre cœur, que on vous a mis des coups de couteau justement pour vous empêcher d'avancer dans cette relation. Donc là, on voit vraiment que vous allez retrouver la paix, la tranquillité dans le domaine sentimental. Et heureusement pour vous, parce qu'on voit qu'il y a la carte de la projection et la carte de la santé. Donc il est grand temps que vous retrouviez la tranquillité et la paix dans votre vie, parce qu'effectivement, avec la carte de la santé, on voit que ça vous a vraiment joué des tours, ça vous a vraiment mis mal dans votre peau, donc cette trahison que vous avez pu vivre, ce qui fait que voilà, il y a la peur de se projeter aujourd'hui, on se voile la face également sur certaines choses, les sentiments que votre autre peut avoir par exemple pour vous, votre hôte a peut-être subi tellement de trahison dans son passé, que ça peut être par rapport à sa famille ou par rapport à son entourage ou autre, ou par rapport à ses relations sentimentales, qu'aujourd'hui ça se joue beaucoup sur son mental, et on voit que cette personne a peur de se projeter, a peur de vous dire les choses, a peur de dévoiler ses sentiments. Mais là, cette personne va enfin retrouver la paix, la tranquillité dans sa vie. On voit avec la carte de l'étranger et du contrat. Donc la carte de l'étranger, ça parle aussi de déplacement à faire. Ça peut être quelqu'un qui vient de loin, pardon, donc d'un pays étranger ou une personne étrangère. On voit qu'en tout cas, il y a un engagement à venir, un engagement qui va être signé. On voit vraiment la grande victoire. Et avec la carte de la famille et de l'enfant, on voit vraiment que c'est une personne qui a vraiment de bonnes intentions, l'envie de fonder une famille avec vous, l'envie d'avoir des enfants. Ça peut vouloir dire également qu'il faut que vous retrouviez, donc après avoir retrouvé votre paix intérieure, votre tranquillité, retrouver votre âme d'enfant. Hein, vraiment, tout est beau, tout est rose, on s'amuse, voilà, on ne reste plus dans des mal-être, dans des souffrances. On essaie d'être dans la joie, dans le bonheur, dans l'amusement. C'est ce que font les enfants. Et puis voilà, en tout cas, il y a de belles choses à venir pour vous. L'engagement, les contrats qui vont être signés et la grande victoire. Donc même si actuellement, voilà, vous êtes dans une relation un petit peu compliquée dans le domaine sentimental, la personne de votre cœur a peur de se projeter, a peur de vous avouer ses sentiments. Alors là, ça peut vraiment parler ou aux personnes qui sont célibataires et il y a un engagement à venir pour vous avec une personne qui vient de loin, une personne étrangère, une personne d'un pays étranger, ou alors c'est vraiment une personne que vous connaissez et qui, pour vous, c'est vraiment ça. Vous ne vous attendez tellement pas à avoir des nouvelles de cette personne ou que cette personne prenne enfin conscience du lien qu'il y a entre vous et arrête d'avoir peur de se projeter avec vous, que voilà, pour le coup, ça peut être ça. Ou alors c'est une personne avec qui vous êtes actuellement en relation, mais voilà, avec la peur de la trahison, les peurs des coups de couteau, cette personne a du mal à se projeter avec vous. Donc là, il y a vraiment la paix, la victoire qui arrive, la tranquillité. Cette personne va enfin se projeter avec vous, avec l'envie de fonder une famille, l'envie d'avoir des enfants, enfin vraiment quelque chose de concret. Donc on va voir avec les autres messages que je peux vous apporter. Mais là, voilà, il y a vraiment la paix, la tranquillité qui revient, une grande victoire pour vous dans le domaine sentimental, un engagement qui va enfin être sérieux, signé, avec l'envie de fonder une famille. Donc voilà, c'est des messages très positifs. Allez, on va voir avec le Béline. Je vous mettrai la vidéo demain matin, mes petites étoiles, parce qu'il est tard. Hein. Et demain matin, sans faute, voilà, pour passer un bon week-end, vous aurez une vidéo des messages de Isa. Nous avons l'accident. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a pour certains, il y a eu de la trahison, donc il y a eu des gros bouleversements. Il y a vraiment eu l'effondrement de votre vie. Vous êtes peut-être au bout de votre vie à vous dire, il y a eu trahison de la part de la personne de mon cœur. De mon cœur. Je suis au bout de ma vie. Des grands bouleversements qui sont venus. Mais voilà, tout ça, ça va être le passé, puisqu'on voit bien qu'il y a une grande victoire, il y a un engagement à signer. Donc tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, ça va être de l'histoire ancienne, mes petites étoiles.
Il ressort de nouveau un jalousie, mensonge, manipulation. Donc là, effectivement, la carte de la trahison, elle ressort une deuxième fois. Alors, je le répète, c'est un tirage général, qu'on ne laisse pas des messages en me disant moi j'ai pas été trahi, j'ai pas subi ça, ça reste un tirage général. C'est plusieurs messages que je donne, vous pouvez avoir certains messages qui vous correspondent et d'autres absolument pas. Donc là en tout cas il ressort de nouveau hein, la carte de la jalousie, du mensonge, de la manipulation. Il y a la carte aussi du cloître, donc c'est le repli sur soi, l'isolement, l'enfermement. Donc ça va plus parler effectivement aux personnes qui sont à distance actuellement de la personne de leur cœur. Il y a eu besoin de se replier sur soi, de s'isoler. Bah, on en revient toujours au fait qu'il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges. Donc on avait besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Alors à vous de voir si c'est vous qui avez trahi votre autre ou si c'est le sens contraire. En tout cas, il y a une prise de conscience de la personne de votre cœur. Il y a des vérités qui vont être dites. Donc il est temps effectivement de dévoiler les choses. Nous avons la carte de l'étoile de la femme. Donc la femme, c'est la femme. Si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous ressortez dans le jeu. Il y a vos intuitions, on ressent les choses. Ou ça peut être une femme proche du consultant également, qui est là pour vous donner des conseils ou pour vous aider dans les choix que vous devez faire. En tout cas, il y a vraiment la réussite, le succès, un retour positif et une grande victoire qui arrive pour vous. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, mes petites étoiles. Donc là, voilà, si vous êtes en isolement, enfin en éloignement avec la personne de votre cœur, il y a possibilité de ce retour, une réussite, un retour positif, vraiment le succès. Si vous êtes dans une relation où là, ben, on se pose des questions, on a du mal à avancer, en fait, vous êtes en stagnation dans votre relation, la peur de se projeter, la peur d'être trahi. Donc voilà, ça aussi, ça va s'arrêter puisqu'il y a la victoire et l'envie de fonder une famille entre vous. Donc c'est plutôt positif. Donc là, voilà, regardez les messages qui correspondent à votre situation, mes petites étoiles. Toute la vidéo, de toute façon, ne peut pas être spécialement pour une personne puisqu'on reste sur un tirage général. Ou alors, c'est que vraiment, c'est un coup de chance. Il n'y a qu'en guidance privée que vous pouvez vraiment savoir les messages qui correspondent à votre situation. Allez. Alors, 5 cartes. Une. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Le pardon, la culpabilité, le lâcher-prise. Donc là, bah oui, effectivement, il y a des pardons à venir. Il y a de la culpabilité, donc que ce soit vous, la personne de votre cœur, on voit qu'il y a beaucoup de culpabilité. Donc ça va parler aux personnes qui ont été trahies ou alors qui ont trahi la personne de leur cœur. Donc là, il y a besoin de faire un gros lâcher-prise. Hein, selon ce que vous avez pu vivre ou ce que vous avez fait vivre à la personne de votre cœur, on arrête de culpabiliser, on essaie d'arranger les choses si c'est vous qui avez tort, mes petites étoiles. Si c'est la personne de votre cœur qui a tort et qui veut vous demander pardon, bah, essayez-vous de votre côté de lâcher prise et de voir si vous voulez accepter le pardon de cette personne. Il ressort encore une fois la jalousie et les secrets cachés. Donc là, effectivement, alors la jalousie, ça peut être hein, par rapport à la famille, comme on a vu tout à l'heure, la jalousie autour de vous, hein, autour de votre relation. On vous jalouse, bah, vous étiez peut-être heureux avec cette personne, donc il y avait des jaloux autour de vous. Ça peut être également la jalousie entre vous, la jalousie trop excessive, fait qu'on se pose après des questions, est-ce qu'on est bien fait pour être ensemble, est-ce qu'on doit continuer ensemble, s'il y a souvent des prises de tête par rapport à la jalousie, c'est jamais marrant. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées, donc il faut vraiment dévoiler les choses. Il ressort la carte du prince crapaud, donc là c'est l'homme, le blocage, le retard, ça ressortait aussi avec la projection. Donc voilà, alors faites un bisou à votre autre, hein, le crapaud va se transformer en prince charmant, c'est tout ce qu'on vous demande, mes petites étoiles, le prince crapaud. Il y a des blocages actuellement, il y a du retard, mais on vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive pour vous, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. L'abondance, c'est vraiment une relation enrichissante qui arrive, il y a un renouveau et un nouveau départ à venir pour vous. Donc là, on voit qu'il y a deux indications, il y a l'automne pour l'abondance et le nouveau départ au printemps. Donc le printemps vient de passer, donc évidemment qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah bah s'il faut attendre le printemps prochain, ça fait long ». C'est que des indications, mais pour certains, il y a peut-être eu justement de l'eau dans le gaz ou justement de la trahison au niveau du printemps. Il y a un nouveau départ à venir qui peut peut-être démarrer en automne.
Donc voilà, c'est là aussi, c'est des messages à titre indicatif. Ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, hop. Le printemps, généralement, c'est tout ce qui est joyeux, hein, c'est les fleurs fleurissent, voilà, on aime le printemps. C'est les beaux jours qui arrivent, c'est voilà, les arbres sont en fleurs et tout, donc c'est une belle période, le printemps. L'automne, bah, c'est là où les feuilles commencent à tomber et tout, les jours raccourcissent, les périodes sont un peu plus tristes. Donc voilà, hein, vous allez récolter le fruit de vos efforts, en tout cas, voilà, même si c'est en période d'automne, même si voilà, c'est une période assez triste et tout. Vous pouvez récolter le fruit de vos efforts à cette période-là, en tout cas, mes petites étoiles. Allez, hop. Le chakra du cœur. Alors, donc là, il y a deux messages à recevoir. Ou vous êtes effectivement avec votre âme sœur spirituelle, donc à vous de voir effectivement la suite qu'il va y avoir dans votre relation, la suite que vous allez pouvoir donner, ou alors on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc si vous avez été trahi et puis que vous vous posez des questions aujourd'hui, bah écoutez, c'est possible pour certains que vous soyez effectivement avec votre âme sœur, c'est pour ça qu'il y a un arrangement, il y a des changements positifs dans une relation déjà existante parce que bah, vous êtes fait pour être ensemble, c'est une âme sœur spirituelle. Il y a une grande surprise à venir, donc forcément, surprise, un cadeau du ciel, une bénédiction. La rencontre par le travail, donc vous avez pu rencontrer cette personne dans votre lieu de travail ou alors par le biais des réseaux sociaux, des sites de rencontre. Et après, eh ben effectivement, pour certains, vous n'êtes peut-être pas avec votre âme sœur. Donc il peut malgré tout y avoir des changements positifs dans une relation déjà existante. Après, à savoir si la relation va réellement comment qu'on dit, durer dans le temps, on va pas chercher les grands mots, durer dans le temps, si effectivement vous n'êtes pas avec votre âme sœur, c'est peut-être que là, voilà, il y a peut-être des choses à vivre avec cette personne, mais des choses qui ne dureront peut-être pas tout le temps, alors qu'avec une âme sœur spirituelle, effectivement, il y a plus de chances que la relation perdure, voilà, c'est ça. Je savais bien que j'allais trouver le mot. C'est toujours au moment voulu, je ne sais pas ce qu'il faut dire et qu'après je trouve les réponses. Allez, on va voir avec l'oracle des amoureux. Si j'arrive à les... Deux cartes, j'aimerais bien. Hop, alors là, non, là, il y en a 12. Donc on va prendre celle... Allez, bon, hop, celle-là, elle est retombée. Le premier message, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc oui, que vous soyez ensemble ou pas, que vous vous retrouviez ou pas, il ne faut pas non plus s'étouffer. Hein, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on perd notre liberté. Chacun a le droit à ses moments, chacun de son côté. S'il y a de la confiance et puis que tout se passe bien entre vous, il n'y a pas de raison que vous ne vous autorisiez pas, vous, la personne de votre cœur, à avoir vos moments voilà, l'un séparé de l'autre. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, bah c'est pas beau ça. Donc c'est vraiment, bah ça c'est les âmes sœurs là, hein, qui sont en train de parler, effectivement. Donc de toute façon, écoutez votre cœur, mes petites étoiles. Si votre cœur, on a quand même deux fois la carte de la clairvoyance. Donc pour certains, je pense que vous savez. Si la personne de votre cœur est faite pour vous, si la personne de votre cœur va revenir si vous êtes en isolement, vous recevez des signes, vous ressentez des choses. Donc voilà, essayez de suivre ces signes. Alors après, je le répète, je sais que j'ai certainement perdu des abonnés quand j'ai dit sur une vidéo qu'il y a des gens qui attendent depuis 15 ans, voire plus, la personne de leur cœur. Quand j'ai des messages où on me dit ça fait 15 ans que j'attends cette personne, j'ai plus du tout de nouvelles, plus de communication et tout, je suis désolée, effectivement, ça n'a pas forcément plu à tout le monde, mais il faut se rendre à l'évidence, une personne avec qui vous n'avez pas de nouvelles depuis 15 ans, au bout d'un moment, il faut arrêter de l'attendre. J'ai de la peine, moi, pour ces personnes qui laissent des messages comme ça, parce que je me dis, mon Dieu, ça fait 15 ans de leur vie, la vie passe tellement vite, on ne peut pas perdre 15 ans de sa vie avec une personne avec qui on n'est pas du tout en communication, quoi. Si cette personne est partie de votre vie et que vous ne savez plus où aller, elle a peut-être même déménagé ou quoi, il faut arrêter d'espérer le retour de cette personne. Au bout d'un moment, il faut arriver à penser à vous et à votre bonheur, mes petites étoiles. Je sais que c'est pas toujours facile quand on est amoureux, mais malheureusement, il faut se rendre à l'évidence des fois, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on va prendre 3 messages pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo.
Bon, ça ne veut pas. Il y en a une qui est tombée, je l'ai laissée. Celle-là est restée dans les bois. Bah écoutez, bon, c'est tout rien. Bon, on va en prendre 4. Allez. Alors, le premier message, si vous vous posez une question, mes petites étoiles, c'est non. Pour l'instant, je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc, pour l'instant, voilà. Certains se posent des questions ou la personne de votre cœur se pose des questions. Pour l'instant, c'est non par rapport à la question que vous pouvez vous poser. Nous avons ensuite, je suis aidé. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens souvent mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc là, voyez, hein, la personne de votre cœur actuellement vous dit peut-être non, je ne sais pas, non, je ne suis pas prêt à revenir. Mais cette personne vous dit qu'elle se fait aider. Donc justement, elle fait ce qu'il faut pour pouvoir revenir vers vous. Je ne suis pas prêt. Ça confirme ce que j'étais en train de dire. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave mais j'avance vers toi petit à petit. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est non, je ne reviens pas vers toi. J'ai besoin de me faire aider, je ne suis pas prêt, mais il n'y a pas de raison qu'après, voilà, pour certains, tout se passe bien. Excuse-moi, je suis désolé. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc cette personne ne va absolument pas vous faire souffrir. Si aujourd'hui, ça c'est pour les personnes qui sont en isolement, en éloignement, la personne ne se sent pas prête aujourd'hui, a besoin de prendre du recul, c'est tout à fait la carte. Donc il faut laisser, voilà, il faut laisser le temps au temps. Pensez pour l'instant à vous amuser, à prendre du temps pour vous. Et puis voilà, si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Hein, on n'oublie pas, sans que vous vous y attendiez, avec les anges gardiens, la bénédiction du ciel, pour laisser cette personne revenir dans votre vie. Allez, on va prendre 2 messages des guides de lumière. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Donc là, essayez de voir les choses différemment. Effectivement, là, si vous êtes dans le questionnement, dans l'inquiétude, si vous vous posez plein de questions, essayez justement de voir les choses différemment. D'arrêter de vous poser des questions, d'arrêter de cogiter, de vous prendre la tête. Essayez de faire en sorte que, voilà, changez-vous les idées et pensez à autre chose. Alors, je vous donne ces conseils-là, mais je sais par expérience que ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner, mes petites étoiles. Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Donc là, oui, ouvrez vraiment votre conscience pour justement voir tout ce qui est dans le monde invisible que vous ne voyez pas ou que vous avez peur de voir, justement. Vous recevez des messages, on voit très bien que dans ce tirage, il y a vraiment la clairvoyance qui ressort. Donc essayez de prendre en compte ce que l'univers peut vous envoyer comme message pour justement peut-être aller mieux. Et puis justement, c'est au moment où vous allez lâcher prise et ne plus espérer que votre relation amoureuse se passe bien ou qu'il y ait le retour de cette personne avec qui vous êtes en isolement, en éloignement. Et c'est une fois que vous aurez lâché prise que justement cette personne va revenir dans votre vie. Allez, à titre indicatif, on va prendre 3, je ne sais même pas pourquoi j'ai d'habitude, il saute pas, lui il est tombé. Donc nous avons le lion, le poisson et les béliers. Lion, poisson, bélier. Et bien écoutez, si c'est votre signe ou le signe de la personne de votre cœur, vous avez certainement au moins un petit message à recevoir dans cette vidéo. Donc voilà, gardez à l'esprit que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler entièrement à votre relation. Vous pouvez avoir subi de la trahison, mais pas de l'infidélité, pas des mensonges. Vous pouvez être en distance avec la personne de votre cœur parce qu'il y a besoin d'un repli sur soi, ou alors être avec cette personne, mais voilà, il y a des peurs d'avancer, il y a des peurs, donc voilà, votre relation elle stagne un petit peu, on n'ose pas se dire les choses.
À vous de voir, mes petites étoiles. En tout cas, il y a du positif à venir. Je vous le souhaite que ce sera pour vous, mes petites étoiles. Je vous fais plein de gros bisous. Je mets la vidéo en ligne demain parce que oui, là, il est tard. Donc demain, quand je me lèverai, donc pas de bonne heure parce que c'est samedi. Je fais la petite grasse matinée le samedi. Mais voilà, j'essaye de vous la mettre pas trop tard. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous refaire une vidéo dans le week-end. Bisous, bisous, mes petites étoiles.